Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 7 décorations de Noël à réaliser soi-même, donc 7 DIY. Vous allez voir qu'il s'agit de DIY où j'utilise des matières et des couleurs dans les tons assez naturels puisqu'il s'agit du thème de mon sapin tout simplement. Mais vous pourrez évidemment adapter les DIY pour que ça colle à votre décoration à vous. Donc on va commencer tout de suite avec le premier DIY, ce sont des suspensions en papier avec cet effet un petit peu plié. Donc j'ai décliné ce DIY en 3 formes. Alors pour réaliser ce premier DIY, vous aurez besoin de feuilles un petit peu épaisses, de la couleur de votre choix, de colle, d'une ficelle, donc ici c'est de la jute pour pouvoir créer l'attache, et d'un pistolet à colle chaude. Alors moi j'ai choisi de découper les formes à l'aide de ma machine puisque j'avais un petit peu la flemme de faire toutes les découpes à la main. Mais évidemment si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez créer le gabarit vous-même. Bon, une fois que toutes les formes sont découpées, je commence par la suspension qui sera en rond et je plie tous les ronds en deux. Donc c'est un travail qui est assez fastidieux, ça prend pas mal de temps, mais l'idée c'est de bien tout plier en deux. Donc une fois que tout ça c'est ok, je commence par créer un point de colle au milieu pour le replier en deux sur lui-même. Au début j'avais utilisé cette colle roller un petit peu mais ça allait pas trop donc je vous conseille plutôt de la glu. Ensuite je prends chacun de mes pliages et je les colle entre eux par les extrémités. Donc vraiment en haut et en bas. J'espère que c'est assez clair et surtout que vous voyez bien comment faire. Une fois que tout ça est bien collé, je viens attacher la ficelle de jute avec un point de colle chaude. Puis je mets de la colle sur les extrémités et je viens replier ma forme. Je fais pareil pour les espèces de gouttes et je m'aide d'une règle pour bien plier au milieu parce que c'est un petit peu plus compliqué que plier avec un rond. Puis avec une spatule, j'aplatis bien la pliure pour que tout soit bien plié. Pour les sapins, je m'aide du massicot, de la rainure qu'il y a dans le massicot. Et je reproduis la même chose avec la spatule pour que les pliures soient bien pliées encore une fois. Et je reproduis exactement la même chose pour les autres formes. Donc d'abord, je crée un point de colle au milieu et ensuite je les assemble entre eux en collant les extrémités. Du coup, je vous avoue qu'avec la colle en souris, ça n'a pas bien tenu. Donc j'ai dû tout refaire avec de la colle un peu plus glu, un peu plus gel. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de prendre cette colle-là que la colle en souris. Et voilà pour ce premier DIY, c'est le plus long, le plus fastidieux, mais franchement je trouve que ça fait vraiment son effet et c'est plutôt facile à reproduire et vraiment je trouve que ça fait son effet sur le sapin. On passe au second DIY, il s'agit de suspension en laine. J'ai réalisé une boule et un cône en forme un petit peu de sapin. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser ce DIY qui est super facile. Pour réaliser ce deuxième DIY, vous aurez besoin tout d'abord de formes en polystyrène, donc moi j'ai choisi un cône et une boule, d'une pelote de laine, celle-ci vient de chez Action. Vous aurez également besoin d'une corde pour créer votre suspension, donc moi encore de la ficelle de jute, d'une baguette et du scotch pour vous aider à l'insérer dans le polystyrène et d'un pistolet à colle chaude. Donc je commence par créer un trou au sommet de ma forme pour insérer la ficelle de jute. Donc pour que ça soit plus simple, je roule la ficelle dans un morceau de scotch pour que l'insertion dans le petit trou que j'ai créé soit plus facile et avec de la colle chaude je viens fixer la suspension. J'hésite pas à m'aider de ma petite brochette en métal pour pouvoir insérer correctement la ficelle et je reproduis la même chose sur toutes mes formes. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer à enrouler la laine. Donc je vais créer un point de colle au sommet pour pouvoir commencer tout simplement l'enroulement de la laine. Je tourne délicatement autour de ma forme pour que la laine se place correctement. Et ensuite, je vais créer une rainure de colle tout le long en enroulant ma laine. Et je procède par étapes à chaque fois pour pas que la colle sèche trop vite. J'espère que c'est assez clair pour vous. À la fin, j'ai un petit peu galéré puisque la laine a tendance à moins bien accrocher. J'ai fait le dessous également de la forme. Je fais la même chose
pour la boule, je vous avoue que j'ai un petit peu plus galéré, donc j'ai créé des lignes de colle sur plusieurs endroits de la boule et pas uniquement sur un seul côté pour que ça soit plus facile de vraiment mettre la laine sur la boule. Et donc voilà pour ce deuxième DIY, j'adore l'effet que ça fait avec la laine. Évidemment on peut le faire avec plusieurs couleurs de laine. Moi pour l'instant j'ai fait uniquement avec de la laine blanc cassé parce que j'ai pas encore trouvé de laine dans des tons qui m'intéressaient. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment son effet sur le sapin. On passe au troisième DIY qui est l'un de mes préférés. Il s'agit de suspension en rondins de bois et j'adore l'effet naturel que ça apporte, l'effet vraiment matière première sur le sapin. Pour ce troisième DIY, vous allez avoir besoin de rondins de bois, de peinture si vous souhaitez les peindre, d'une petite machine de découpe, c'est indispensable, donc là c'est la Cricut Joy, et ensuite de vinyle et de tous les outils qui vont vous servir au vinyle. Vous aurez également encore besoin de la ficelle de jute pour créer la suspension. Donc dans un premier temps, je commence par découper à l'aide de ma machine les motifs que j'ai créés sur le Cricut Design Space, qui est le logiciel qui me permet de faire les designs et de les envoyer sur la machine pour découpe. Ensuite, je procède à l'échenillage, ce qui signifie enlever les parties du vinyle que l'on ne veut pas garder. Et voilà le motif. Je fais pareil pour tous les motifs que je veux appliquer sur mon rondin. Puis j'ai décidé de peindre certains rondins, donc tout simplement j'applique de la peinture blanche et je peins le rondin en blanc, rien de bien compliqué. Ensuite, je vais transférer le motif sur mon rondin, donc pour cela j'utilise du papier transfert que je viens coller sur le motif, puis à l'aide d'une raclette, je racle le motif pour qu'il se dépose sur le papier transfert et je viens le coller directement sur mon rondin. Avec la raclette, j'appuie bien pour que le motif se transfère sur le rondin. Puis j'enlève le papier transfert et voilà le résultat. Je procède de la même façon pour mes autres rondins. Donc là j'ai choisi un motif doré parce que je trouve que sur la peinture blanche ça ressort vraiment bien. Donc voilà le résultat, je trouve ça hyper joli. Et ensuite à l'aide d'une mèche à bois donc qui est pointue au bout, je vais venir créer les trous pour passer les suspensions dans les rondins. Je pense bien à mettre un morceau de bois en dessous pour protéger ma table ou là du coup mon tapis. Je passe la ficelle de jute dans le trou et encore une fois si vous avez besoin n'hésitez pas à mettre du scotch au bout pour que ça s'insère plus facilement. Par exemple là j'ai vraiment galéré à passer ma ficelle de jute donc j'ai mis un petit bout de scotch pour que ça rigidifie le bout et j'en ai profité pour passer tous mes rondins sur le même fil avec le même bout de scotch pour pas avoir à refaire cette technique du bout de scotch à chaque rondin. Ensuite je coupe évidemment chaque suspension puis je fais un nœud pour que ça vienne sécuriser un petit peu le tout. Et voilà le résultat du coup des 3 rondins. Bon du coup j'étais pas hyper satisfaite du rondin qui était recouvert en blanc puisque j'avais déjà fait les 2 autres en blanc donc j'ai refait le motif avec du doré et du blanc et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. J'adore vraiment l'effet du bois sur le sapin, je trouve ça hyper joli donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe au quatrième DIY, il s'agit de suspension en acrylique. Pendant l'explication de ce DIY vous verrez que je réalise d'autres suspensions que celles que je vous montre ici, ce sont des suspensions que j'ai offertes donc je vous montre le résultat avec celles que j'ai réalisées pour notre sapin à nous. Pour ce quatrième DIY, vous allez avoir besoin de disques en acrylique avec un trou, de peinture de la couleur de votre choix, d'une machine de découpe à nouveau pour découper le vinyle, de vinyle de la couleur de votre choix également, et de tous les outils pour travailler le vinyle. Pour les suspensions, j'ai choisi d'utiliser du ruban en mousseline. Donc je commence par peindre les disques en acrylique, pour cela je retire la protection uniquement à l'arrière du disque, et à l'aide de la peinture et d'un pinceau en mousse, je commence à créer ma peinture. Donc je fais une forme un petit peu en diagonale pour que ça donne un effet. Ensuite avec ma machine de découpe, je vais découper les prénoms sur le vinyle et je procède à l'échenillage pour faire apparaître uniquement les prénoms. Une fois que ma peinture est sèche, j'enlève la couche protectrice de devant et je vais coller mes prénoms directement sur le disque en acrylique de la même façon que pour le DIY précédent. Je m'aide des repères sur mon tapis pour que tout soit bien droit.
Ensuite, dans mon ruban mousseline, je vais couper des bandes d'environ 30 cm que je vais passer dans les trous du disque pour pouvoir créer les suspensions. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli que de mettre de la ficelle de jute, mais vous pouvez également en mettre ou mettre un autre ruban, c'est comme vous préférez. J'ai également décliné cette version trop mignonne, notre premier Noël, et également cette version Joyeux Noël, et je trouve que ça fait vraiment bien sur le sapin. Je vais peut-être pas le dire pour chaque DIY, mais ça fait vraiment son effet. On passe au 5e DIY, il s'agit du dernier DIY de suspension pour le sapin et on va réaliser des suspensions en bois, un petit peu imitation de ce qui se fait chez Maison du Monde. Vous allez avoir besoin de feuilles de bois, donc là c'est de la marque Cricut, de peinture de la couleur de votre choix, de colle, de paillettes si vous souhaitez recouvrir les extrémités de paillettes et d'une machine de découpe évidemment qui est capable de découper le bois. Donc tout d'abord, j'attache mon bois sur le tapis pour pouvoir l'insérer dans ma machine de découpe. Je fais bien attention à enlever les petites roues blanches pour pas que ça vienne s'écraser sur mon bois et je change la lame pour qu'elle s'adapte au bois. Et là c'est très très long parce que pour découper 6 bouts de sapin ça prend au moins 3 heures. Une fois que c'est fait, je vais peindre tous les sapins. Donc là j'ai choisi une couleur légèrement beige juste pour unifier en fait le bois. Vous pouvez le laisser brut ou peindre dans une autre couleur, c'est vous qui voyez. Et ensuite, avec de la colle, je vais venir appliquer des paillettes sur les extrémités du bois. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir assembler mon sapin. Donc je prends en premier le sapin qui a une base droite. Et ensuite, dans l'ordre, je vais venir mettre les sapins en fonction du morceau de bois qui est au milieu. Plus le morceau de bois est bas, plus il va se mettre en premier. Sur mon dernier bout, j'accroche ma ficelle de jute d'un côté, puis de l'autre. Et je commence l'assemblage avec un petit peu de colle. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Bon franchement c'est pas mon DIY préféré et c'est beaucoup de galères pour pas grand chose au final puisque je pense que ça revient un petit peu au même de l'acheter directement à Maison du Monde. On passe au 6e DIY et j'ai choisi de réaliser un cadre que l'on va pouvoir accrocher ou poser sur notre meuble, c'est au choix. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin tout d'abord d'une toile à peindre, donc de la dimension de votre choix, d'une peinture de la couleur de votre choix pour le cadre, d'une machine de découpe pour découper le vinyle, de tous les outils également pour travailler le vinyle comme dans les DIY précédents. Alors, je commence par enlever la toile du cadre en bois. Donc pour cela, j'enlève les agrafes qui sont derrière. Je vous avoue que ça m'a pris un petit peu de temps, mais avec de la persévérance, on y arrive. Une fois que c'est fait, je vais peindre mon cadre. Donc moi, j'ai choisi de le peindre en noir pour que ça ressorte mieux avec la toile blanche au fond. Je prends ensuite la mesure du cadre sur ma toile et je découpe le morceau qui va venir se coller derrière. Donc je vérifie que tout est ok et je crée les marques pour pouvoir ensuite venir mettre mon vinyle de façon à peu près centrée. J'ai découpé mon design avec ma machine de découpe et j'ai chenillé le vinyle. J'ai utilisé la même technique que précédemment pour transférer mon design sur la toile en essayant de bien centrer. Donc là, comme il s'agit d'un gros design, j'ai préféré coller le design avec le papier encore derrière, décoller une partie du design uniquement, couper la partie du papier derrière, rabattre et procéder de la même façon pour la partie de devant, pour être sûr que mon design soit bien placé. Et voilà ce que ça donne, je trouve qu'avec le doré sur la toile blanche, c'est hyper joli. Bon du coup, j'aimais pas trop le cadre dans ce sens-là, je le préférais de l'autre côté parce que de l'autre côté, il était tout droit. Donc j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que j'allais finalement reboucher tous les petits trous des agrafes et des angles avec de la pâte à bois. Le lendemain, une fois que c'était bien sec, j'ai poncé légèrement le bois pour enlever toute trace de surplus, on va dire, créé par la pâte à bois. Et j'ai repeint mon cadre de l'autre côté cette fois-ci, puisque je préférais ce côté plat plutôt que le côté incurvé. Du coup, je profite d'avoir ce côté incurvé pour redécouper ma toile à la bonne dimension et la coller directement derrière. J'étale bien la colle et surtout, je tends bien la toile, donc je tire bien de chaque côté pour que tout soit bien tendu.
Et voilà du coup le résultat. Vraiment, je trouve que c'est un DIY qui fait son effet. J'aime beaucoup le résultat posé sur un meuble comme ça. Et c'est pas très difficile à réaliser. Moi, j'ai un petit peu galéré parce que le cadre que j'ai acheté était pas top. Mais franchement, ça rend vraiment super bien. On passe au 7e et dernier DIY. Et c'est le plus rapide, le plus facile et je trouve qu'il est très mignon. Il s'agit de photophores avec le rebord doré, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pour ce dernier DIY, vous allez avoir besoin de photophores, donc c'est des petits photophores en verre que j'ai pris chez Ikea, d'une bombe de la couleur de votre choix, ici j'ai pris du doré. Donc je vais sprayer sur un bout de carton du spray de peinture tout simplement, et ensuite avec mes photophores, je vais venir tapoter sur la peinture pour que ça teinte uniquement le bord du photophore. Bon là j'ai fait un test avec les paillettes mais c'était pas du tout concluant. Et voilà, le DIY est déjà fini. Ensuite, vous pouvez mettre une bougie chauffe-plat au milieu et je trouve que ça fait vraiment très joli pour décorer la table de Noël ou tout simplement pour décorer vos meubles. Et voilà, la vidéo sur les 7 décorations de Noël à réaliser soi-même est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées, ça vous aura inspiré et surtout que voilà, vous aurez envie de reproduire ces petits DIY. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Et puis je vous souhaite à tous de passer de super belles fêtes de fin d'année.